Salut Val d'Isère, c'est le bleu, c'est le blanc, c'est le soleil. Pas tous les jours, parce qu'aujourd'hui est un jour un petit peu atypique. C'est une journée un peu tempête, il y a pas mal de vent, 75 km/h. C'est pour ça qu'on a mis les bonnettes en peau de marmotte, voyez-vous. C'est pour éviter qu'on entende trop le vent dans le micro. Et celui qui se colle à notre interview en extérieur, c'est Kevin, c'est tombé sur lui. Kevin Croix, bonjour. Bonjour. Mais bon, finalement, venir un temps de tempête comme ça, t'es presque habitué, puisque toi qui organises maintenant le derby du Signal, les deux précédentes éditions s'étaient faites un peu sous des conditions météorologiques pas toujours faciles. C'est vrai que les deux premières éditions étaient un peu difficiles. C'était le jour blanc, le matin. L'après-midi, on avait une ouverture, donc c'était un peu plus facile. Mais il fallait être un peu énervé pour s'élancer dans les portes du Grand Vallon. Bon alors, le Kevin, mais non, qu'est-ce que je raconte? Le derby du Signal, qu'est-ce que c'est précisément? Moi, je croyais qu'il s'agissait d'une compétition faite par les saisonniers pour les saisonniers. Alors non, pas du tout. C'est ouvert à tout le monde, toute personne majeure. Il faut quand même avoir un minimum de niveau en descente hors piste. Donc, savoir descendre une descente à son rythme en hors piste. C'est ouvert pour les skieurs, pour les snowboarders, télémarques, tout ce qui est engin de glisse qui est autorisé sur les pistes, le sont pour le derby. Mais le principe, c'est quoi? Alors le principe, c'est départ d'en haut du Grand Vallon et c'est le premier qui est en bas qui a gagné. Donc run du matin qualificatif et la finale l'après-midi avec les meilleurs. Est-ce que l'on peut dire, comme on le dit au pays, tout droit dans le pentu? C'est ça, il faut essayer de le faire, c'est pas évident parce qu'il y a 1000 mètres de dénivelé quand même à se mettre dans les cuisses. Ouais. Et pour certains ils y arrivent, pour d'autres il y aura quelques virages. Mais ça donne des temps absolument incroyables, hein? Oui, 3 minutes 30 pour certains. Donc, eux ont vraiment des grosses cuisses. Ouais. C'est les habitués? Oui, voilà, c'est les habitués. Ils connaissent bien le terrain, s'entraînent quelques jours avant, voire toute la saison pour faire ces temps-là. Mais 3 minutes 30, c'est réalisable en tout cas. Bon, alors ces deux précédentes éditions, on les a suivies évidemment sur Radio-Télé Val d'Isère. On a vu qu'il s'agissait plutôt d'une bande de copains et que l'organisation était celle d'une bande de copains. Cette année, toi, tu as décidé de faire véritablement autrement. Autrement, d'apporter un peu plus de professionnalisme. On a toujours l'esprit ami et saisonnier de Val d'Isère. C'est une équipe de 10 bénévoles de la station qui organise ça. Et donc 10 pour l'organisation à l'année. Et après, on a 15 autres bénévoles qui viennent pour assurer la sécurité sur les pistes. Et non, on essaye de garder quand même un esprit bon enfant. Il n'y a pas un esprit de compétition vraiment. C'est une grosse descente entre nous avec ceux qui veulent découvrir aussi le domaine. Mais on ne veut pas avoir un rôle de trop grosse compétition. Ce qu'on veut améliorer cette année, c'est la communication pour avoir un peu plus de monde. Ouais. L'année dernière, on avait une 50aine de participants. Si on a le double cette année, ce sera parfait. Ah ça serait bien, parce que c'est vrai que ça mérite en quelque sorte une telle compétition. C'est rare, c'est super, c'est fun. Et puis il y a une superbe ambiance. Ouais, voilà, l'ambiance est vraiment bonne. Il y aura un concert sur le front de neige du Fornay, un concert de rock. Avec qui? Avec un groupe du coin qui va venir du. C'est un groupe qui vient de Chambéry, d'après mes souvenirs. J'ai pas leur nom, désolé. D'accord, c'est pas grave, mais bon, ça va booster. Ouais. Ils vont réussir à mettre l'ambiance toute la journée. Ouais. Alors, il faut le dire, vous êtes constitué en association. Hein, c'est une association, donc c'est quand même du sérieux. C'est une association. On prépare quand même ça sur à peu près une année. L'été, on démarche pas mal les partenaires. Et on fait beaucoup de papiers aussi parce que c'est un gros travail administratif aussi. Et l'hiver, on met en place, on joue sur la communication, que ce soit à Val d'Isère, à Tignes et un peu partout dans le secteur pour dire qu'on est quelques-uns de la vallée et qui viennent aussi. D'accord. Bon, alors finalement, une belle manifestation, alors que là, on a une chute de bambins puisque nous sommes au front de neige, de bambins sous nos yeux. Donc, une belle manifestation, bien sympa. Alors, comment fait-on pour avoir plus de renseignements, pour s'inscrire? Comment ça se passe? Alors, vous avez tous les renseignements sur le site internet derbydusignal.com. Et sinon, on a aussi une page Facebook qui s'appelle Derby du Signal, tout simplement. On aura des préinscriptions qui vont ouvrir d'ici une quinzaine de jours. Ouais. Après, on aura mi-mars à peu près. Ouais, voilà, mi-mars. Ouais. Et après, on aura les inscriptions sur place à partir de 8h le jour même, comme l'année dernière. Super. Le petit plus de cette course par rapport aux autres compétitions, c'est quoi? C'est l'ambiance? C'est l'ambiance qui est vraiment particulière. C'est une course de fin de saison, c'est le mois d'avril. C'est vraiment la saison qui se termine pour tout le monde se détend. Et voilà, c'est pour passer un dernier moment agréable avec tout le monde réuni.
Kevin, je te remercie d'avoir participé à cette émission un petit peu tempétueuse. Merci mais ça s'est pas trop mal passé finalement. On a eu du vent, mais ça s'est pas trop envolé. On s'est pas envolé. Ça s'est pas trop mal passé. Et puis on se donne rendez-vous. Donc on va rappeler la date le 11 avril prochain. Le 11 avril, c'est ça. Il faut savoir qu'on va faire des soirées qui vont annoncer le derby. Ce sera dans les différents bars partenaires. Ça va se passer déjà pour la première date le 11 mars. Et puis après, ce sera quelques jours avant le derby dans les bars partenaires. On annoncera quelques soirées. Et voilà, pour se mettre déjà dans l'ambiance. Eh ben super. La deadline des inscriptions, la date limite, c'est quand? Ce sera le 11 avril à 10h. À 10h. Ouais, voilà. D'accord, ok. Merci Kevin. Bonne préparation. Bravo Merci pour bien tout ça. Et puis on espère être très nombreux à ce derby du Signal, auquel bien sûr Radio Val et Téléval vont participer. Salut Kevin. Bon après-midi.